Jacques est un petit garçon de 8 ans. Il vit en Bretagne, près de la ville de Saint-Malo. Il habite avec son oncle et sa tante dans une petite ferme, quelques animaux, des cochons surtout. Il passe toutes ses journées à travailler à la ferme. Il nettoie la porcherie, coupe les herbes hautes, plante quelques grains de blé derrière la ferme, ou encore ramasse le crottin de l'âne Marcelin, un vieil âne gris que Jacques aime bien. Les soirées sont tristes à la ferme. Il y a peu de bougies et on ne les allume que pour les grandes occasions. Alors quand le soleil est couché, on va dormir. Ce soir, Jacques n'arrive pas à s'endormir. Il bouge et se retourne dans son lit. Il ne trouve pas le sommeil. Alors, comme souvent, il ferme les yeux et s'échappe par la pensée. Il s'imagine sur un grand bateau avec 3 mâts et autant de voiles sur la mer agitée. Il se rêve en marin, en pirate, en capitaine de navire. Il se voit chercher des trésors ou pêcher le requin au large des îles tropicales. Alors Jacques se le promet, demain, il quittera sa ferme. Il ira au port, à Saint-Malo. Il trouvera un bateau. Il partira sur l'océan. Il en rêve depuis qu'il est tout petit, depuis que son père est parti comme marin sur un grand 3-mâts vers l'île d'Hispaniola et qu'il n'est jamais revenu. Le trésor de l'île aux tortues, deuxième partie. Jacques marche sur le chemin en pierre, celui qui mène à la ville. Il a pris avec lui quelques affaires. Dans son baluchon, comme un sac qu'il porte au bout d'un bâton, il transporte une gourde d'eau, un pantalon de rechange, son couteau et un morceau de pain de sarrasin, du pain noir que fait sa tante. Lorsque Jacques arrive au port, il est émerveillé. Une dizaine de bateaux sont amarrés. Il s'approche du plus gros d'entre eux et se tourne vers un homme bien habillé avec un grand chapeau sur la tête. Alors Jacques suppose qu'il est le capitaine. « Qu'est-ce que tu veux, gamin ?» lui demande l'homme. « Je voudrais savoir si vous êtes le capitaine. »« Pourquoi faire ? Qu'est-ce que tu lui veux au capitaine ?»« Je voudrais partir avec vous comme marin sur votre... »« Comme marin ? Mais tu n'es qu'un bébé. Tu n'as même pas 10 ans, je suis sûr. Tu fais encore pipi dans ton lit. Mais non. Mais non, je ne suis plus un... L'homme lui coupe de nouveau la parole. Il lui demande de partir. Qu'il n'a pas de temps à perdre avec un gosse. Qu'il ne trouvera aucun capitaine prêt à l'accepter sur son bateau. En effet, Jacques s'approche de tous les bateaux, les uns après les autres. Mais à chaque fois, il est moqué. À chaque fois, on lui rit au nez. Il y a même un marin qui lui jette un seau d'eau à la figure. Alors, Jacques est tout triste. La nuit commence à tomber. Il a alors une idée. Il revient près du premier bateau, celui qui était si gros, et observe des hommes chargés de grosses caisses à l'intérieur. Alors, au moment où
personne ne le regarde, il se cache dans une des caisses mal fermées. Une caisse que 2 marins particulièrement costauds montent à bord du bateau. Ça y est, le voilà à bord. Le trésor de l'île aux tortues, 3e partie, le mal de mer. Les jambes de Jacques commencent à lui faire mal. Il aimerait pouvoir les déplier, mais au fond de cette caisse, à côté des bouteilles, il n'a pas la place de s'allonger. Il est replié sur lui-même et la position commence à être vraiment inconfortable. Il était convaincu que c'était une bonne idée de se glisser dans cette caisse pour prendre la mer sur ce bateau. Mais maintenant qu'il est là, que le bateau a quitté le port, il comprend bien qu'il est coincé dans une toute petite caisse et il n'ose pas en sortir. Il a peur que le capitaine le jette à la mer. Alors, il reste au fond de sa caisse. Il sent le bateau bouger. Cela fait plusieurs heures maintenant qu'ils sont partis. Il a mal au cœur. Le bateau bouge beaucoup et il a envie de vomir. Il a le mal de mer. En plus, Jacques commence à avoir faim. Le morceau de pain de sarrasin est fini. Il en avait mangé la plus grosse partie au port. Et s'il veut manger maintenant, il devra sortir de sa caisse. Alors, il attend la nuit. Il sait que le soleil s'est couché car il ne voit plus ses rayons par les trous de la caisse. Et il attend qu'il n'y ait plus aucun bruit pour sortir. Enfin, il finit par sortir. Il soulève tout doucement le couvercle de la caisse, sans faire de bruit. Il passe la tête, il ne voit personne. Puis sort entièrement de sa caisse. Que le bateau est immense. Il voit distinctement l'avant du bateau, car s'il fait nuit, la lune permet d'y voir correctement. Et du coup, il devra faire encore plus attention de ne pas se faire voir. Il marche sur la pointe des pieds. Il se dirige vers la porte qui mène à l'intérieur du navire. Il l'ouvre. Personne ne l'a vu. Il s'approche d'une petite pièce. Il a de la chance. Il tombe sur la cuisine. Il est si pressé qu'il n'a pas le temps de vraiment choisir. Il prend un morceau de viande séchée qui reste sur une étagère et un morceau de pain. Mais tout à coup, il n'entendait pas. Alors, il se cache sous la table et il voit un homme entrer. Il tient dans sa main une bougie. Jacques suppose que l'homme l'a entendu et qu'il cherche, qu'il faisait du bruit dans la cuisine. Alors il ne bouge plus, il arrête même de respirer. Ce moment semble durer des heures, puis l'homme repart. Jacques attend encore quelques minutes, puis ressort rapidement. Ensuite, il regagne sa cachette. Le voilà de nouveau recroquevillé au fond de sa caisse. Il a de la nourriture, mais il faudra bien qu'il finisse par sortir, par se montrer. Il ne va pas passer tout le voyage au fond d'une caisse. Et ce mal de mer, ce mal au cœur qui ne veut pas passer. Le trésor de l'île aux tortues, 4e partie, le nid de pie. Jacques a déjà passé 2 jours dans sa caisse, et depuis la dernière fois, il n'a pas osé ressortir, de peur de se faire voir, mais son morceau de pain et de viande séchée sont déjà terminés, et pire, il n'a plus d'eau dans sa gourde. Il meurt de faim et de soif. Cette nuit, il va devoir sortir. Il attend que le soleil soit couché, puis reprend le chemin de la cuisine. Mais cette fois-ci,
rien ne se passe comme prévu. La lune est cachée par les nuages, et dans le noir, il trébuche sur un seau d'eau qui traînait sur le pont. Tombe dans un grand fracas, boum! Évidemment, le bruit de sa chute ne passe pas inaperçu, et un marin avec une lanterne arrive rapidement. Jacques se cache derrière le grand mât. Mais l'homme s'approche. Jacques n'a pas le choix. Il va forcément se faire voir. Alors il monte très vite sur l'échelle de corde, à côté du mât. L'homme le voit et crie « Un enfant! Il y a un enfant sur le navire! Arrête! Redescends, petit !» Jacques a peur, mais il est courageux. Il monte tout en haut de l'échelle et grimpe tout en haut du mât. Là, il y a comme une toute petite cabine avec des barrières autour. Il s'y réfugie, mais bien sûr, plusieurs marins montent pour l'attraper. Il est pris. Il ne peut pas sauter, c'est trop haut, ni redescendre. Jacques est devant le capitaine maintenant. Il s'attend au pire. S'il est gentil, il le mettra au fond du bateau, dans la cale, comme une prison. S'il est méchant, il le jettera à la mer. Et Jacques nourrira les requins. Alors, le capitaine lui dit « Mon garçon, il me semble que je t'avais dit que tu étais trop petit pour monter sur mon bateau. »« Mais je n'ai pas fait exprès, je suis tombé dans une caisse et... » Allons, cesse de mentir. Mais je crois que je me suis trompé. Quand je vois comme tu es grimpé sur cette échelle de corde, mon meilleur marin n'était sans doute pas si rapide à ton âge. J'ai bien une idée de ce que je vais faire de toi. Vous allez m'enfermer, me jeter à la mer? Non, mon garçon, je vais te donner du travail. Vigie, tout en haut du mât, dans le nid de pie. Tu es bien plus agile que le vieux Pierre, ça lui fera du bien de se reposer. Tu vas prendre sa place tout en haut du mât.